celle qui va vous dire c'est le temps de parler ou c'est le temps de s'arrêter, hein. Alors, comme vous le saviez tous, euh, on va entendre Marlène, que nous disons déjà merci, et nous savons que la présentation qu'elle va faire, ce n'est pas quelque chose qu'elle a juste décidé de lire ou de dire, c'est un travail qu'elle a, que je présume qu'elle a fait, elle a pris du temps pour pouvoir faire cette présentation que nous allons avoir. Elle va parler de l'histoire au-delà du mois de l'histoire des Noirs. Elle ne va pas rester dans l'histoire du mois des Noirs, mais par contre, elle va au-delà. Alors, nous allons avoir beaucoup de questions pour elle, c'est sûr, après sa présentation. Mais entre-temps, nous vous demandons de garder vos micros fermés. Et quand vous aurez à poser des questions, je me ferai le plaisir de vous accorder la parole. Alors, je vous souhaite bonne audition et je passe la parole à Marlène. Marlène est une travailleuse sociale elle a une maîtrise en travailleuse sociale. Nous la connaissons très bien. Elle a fait des présentations déjà dans le passé pour nous sur l'abus fait, contre les femmes, envers les femmes surtout, et surtout elle avait fait la violence familiale, elle en avait parlé. Alors, nous avions eu beaucoup appris à partir de ces informations. Elle s'était même mise vulnérable pour nous partager certaines informations personnelles qui nous avaient aidés dans notre cheminement personnel. Alors, nous lui cédons la parole et nous vous disons déjà bonne audition. Merci beaucoup, Marie-Josée, pour cette belle introduction. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour parler de ce sujet qui nous concerne tous et toutes, et aussi qui est d'actualité parce que nous sommes encore dans le mois de février qui va bientôt finir. Donc, d'où l'importance de parler qu'est-ce qui va venir après parce que le mois finit. Donc, on va en discuter. Je vais partager mon écran parce que j'ai préparé une petite présentation PowerPoint afin de partager quelques idées avec vous. Vous voyez bien? Je vais l'agrandir. Enable content. OK. Oh, je sais pourquoi ça fait ça. Attends un petit peu, OK. Parfait. Vous voyez bien? Oui, très bien. D'accord. Donc, comme on avait dit le titre, je pense que c'est important, avant même de parler de l'histoire des Noirs, de comprendre c'est quoi l'origine de l'histoire du mois de l'histoire des Noirs. Donc, ça avait commencé en 1926 avec l'historien afro-américain Carter Woodson, un diplômé de l'Université d'Harvard, qui a proposé d'établir une période afin d'honorer les réalisations des Afro-Américains et d'accroître la connaissance de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Il instaura alors la Negro History Week, qui était la deuxième semaine du mois de février. Et au début des années 70, cette semaine a changé de nom pour devenir la Black History Week. Donc, on a enlevé le mot Negro, qui avait une connotation négative, pour remplacer par Black. C'était une semaine. Et ensuite, en 1976, cette semaine est devenue alors le mois de l'histoire des Noirs, comme nous le connaissons aujourd'hui. Vous vous demandez pourquoi février. Donc, c'est la deuxième semaine de février coïncide avec les anniversaires d'Abraham Lincoln, qui était le 16e président des États-Unis, militant contre l'esclavage et la ségrégation.
et de Frédéric Douglass, ancien esclave activiste pour la libération et le respect du droit des personnes noires. Donc, ces deux grands personnages ont vu jour durant ce mois, donc on a choisi le mois de février en leur honneur. Mais qu'en est-il du Canada? Parce que jusqu'ici, on parlait des États-Unis. Donc, ce n'est que 53 ans plus tard, en 1979, qu'il y a eu la toute première déclaration du mois de l'histoire des Noirs au Canada. Ça s'est fait à Toronto. En décembre 1995, la Chambre des communes a reconnu officiellement le mois de février comme étant le mois de l'histoire des Noirs au Canada. Juste pour dire que c'est pas le mois de l'histoire des Noirs n'est pas célébré dans le monde entier. Il y a juste quelques pays qui soulignent ça, dont il y a l'Irlande, il y a les Royaumes-Unis. Donc, c'est pas fait à travers le monde, c'est juste quelques pays qui le font. Donc, en 2008, il y a un sénateur, Donald Oliver, le premier noir nommé au Sénat canadien, qui a présenté une motion visant à reconnaître les contributions des Canadiens noirs. Et le mois de février, comme le mois de l'histoire des Noirs, il y avait eu une motion à cette époque-là où ça a été approuvé à l'unanimité en mars 2008. Donc, mars 2008, c'est juste une quinzaine d'années. C'est pas si longtemps que ça, quand vous y pensez. Donc, c'est quoi les bienfaits? Quels sont les bienfaits de cette célébration? Bien, ça permet d'apprendre plus sur les nombreuses contributions importantes des Noirs à la croissance et au développement de la société. Je sais que pendant le mois, j'ai vu, et même à mon milieu de travail, il y a beaucoup d'activités de sensibilisation qui sont faites pour apprendre, surtout la communauté blanche, pour les apprendre des choses au sujet des Noirs et aussi pour que les Noirs apprennent leur propre histoire parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites dans les livres d'histoire. Donc, ça permet de faire de l'éducation. Relancer le débat sur l'équité, la diversité, l'inclusion et la justice sociale. Ça permet aussi de se questionner par rapport à notre propre position personnelle sur le sujet, nos valeurs, notre perspective envers les autres. Et ça permet aussi de vérifier comment on peut contribuer à la cause de nos à la cause dans nos interactions et interventions. Donc, il y a quelques points importants qu'il faut retenir. Pour nous qui sommes noirs, nous savons que le racisme est réel, mais pour certaines personnes, surtout blanches, ils banalisent ça. Pour eux, des fois, ils vont dire you playing the R card. Ils pensent que noir toujours brûlé au racisme, sans yo pas à laisser comprendre mon nom, ils pensent que l'exagérer. Le racisme aussi existe même quand les gestes ne sont pas intentionnels. Donc, c'est pas parce que mon n'a fait exprès pour le racisme que le racisme. Des fois, mon n'a pas même connaît que ça l'a fait là, c'est des gestes racistes. Donc, c'est considéré raciste que c'est intentionnel ou pas. L'expérience du racisme de chacun est différente. Donc, nous toutes qui chita là, nous avons raconté qui j'en nous vivre racisme là et histoire yon pas nécessairement histoire en l'autre. Et les nous regarder nous mêmes génération nous ouais, comment nous d'une certaine façon nous chanceux parce que les nous regarder l'histoire au début les tapés maltraités noirs on n'aura pas de cas aller dans la même toilette avec un blanc. Donc, c'est toutes des choses que nous-mêmes n'avons pas vécues, mais en cette nous vivons. Donc, c'est sûr que génération qui passait, ils ont subi racisme de façon plus flagrante, mais nous savons que ça existe encore sur différentes formes. Le racisme peut être un sujet inconfortable, surtout n'a pas les blancs avec nos à parler de racisme, ça rend inconfortable. Mais nous connaissons que nous apprenons que l'inconfort fait partie du processus. It's okay to feel uncomfortable parce que c'est plus soit parler de sujet, plus soit bien sentir à l'aise.
mais sous sentiront un sentiment d'inconfort, it's okay. It's okay and it's part of the process. Et finalement, nous percevons le racisme à partir de notre propre emplacement social. Ceci nécessite donc une réflexivité critique. Donc, ce que ça veut dire essentiellement, c'est que chaque monde, même dans la communauté noire, là, nous pas toujours ouais bagaille au même genre. Surtout si, par exemple, vous prenez un noir qui est riche, il ne doit pas sentir racisme au même niveau qu'un monde qui n'a pas même moyens financiers avec elle, qui subit plus le racisme systémique. Donc, c'est pour ça qu'il m'a demandé pour nous réfléchir pour comprendre que façon qu'on voit racisme là, vous voulez comprendre qui bol sorti à partir de qui bol situé dans le statut social. Donc, il y a différents types de racisme. Vous trouvez le diagramme en anglais. Ça parle de internalized, interpersonal, institutional and structural. Donc, internalized en français, c'est intériorisé. Intériorisé, c'est le noir à cause de messages négatifs, messages racistes qu'on noir recevoir. Des fois, il finit par quoi ça le tendait. Et il pensait vraiment que il est inférieur à blanc. Et m'entendais des noirs vraiment qui fait des commentaires. Je songeais une fois, je travaille en côté dans le musée. Et puis, quand l'autre compatriote qui était ouais moi, il dit moi, oh, on travaille dans le musée, je pense que pas prendre noir là, oui. Donc, commentaire, ça a fait me réaliser, mais me dit, mais si je pensé comme ça, je ne vais même mal appliquer, je n'ai perdu l'opportunité pour me travailler en côté, mais je viens réaliser que dans une série de noirs qui pensaient, dans une série de jobs, dans une série de côtés, c'est seul blanc qui est entré là. Donc, il n'y a pas même, c'est là où on l'autre noir à l'appliquer tout, mais dans tête, il pensé, il n'y a pas de arriver là. Donc, c'est tous des messages que mon a intériorisés qui fait que les pensées vraiment que série de blocage, c'est sûr que série de blocage, je mettais pour nous là, mais des fois, c'est mon qui tellement croit ça qui fait que le pas avancer. Au niveau interpersonnel, c'est plus au niveau des groupes raciaux, les préjugés, la discrimination que nous vivons dans le monde là fait que blanc, des fois, il a des idées préconçues envers noir là et vice-versa. Et des fois, ils pensent noir, non, ils doivent penser oh, les hommes noirs sont violents. Ou bien, ils ont des idées toutes faites. Ça veut dire que ils agissent d'une certaine façon une envers l'autre. Par exemple, je suis suivi une émission côté que montre une dame blanche qui tape marché dans, il habite dans une zone côté pas grand pile noir. Et puis, la prend en marche un jour tranquillement. Et puis, ils font un petit virer tête, ils voient un homme noir qui a marché tout. Puis, tout d'un coup, il commence à marcher plus vite, pensant qu'il y a un danger. Comme si, juste parce que monsieur a noir là, il pensait qu'il a bien attaqué. Mais comment pour mon fait penser ça, c'est à cause des messages que le tendait de noir, ils ont des idées préconçues, ils pensaient que noir, juste parce que quelqu'un a la peau noire, c'est synonyme de violence ou de je ne sais pas quoi. Au niveau institutionnel, ben, c'est au niveau des emplois, des différentes institutions gouvernementaux ou les différents emplois que nous connaissons ou même dans le niveau scolaire. Donc, on est que chaque institution, ça, il y a des manuels avec des politiques et des procédures qui expliquent comment bagaille est fait, comment bagaille est fait. Et au niveau de politique, ça, souvent, façon que écrit, il n'y a pas avantagé surtout la personne noire. Donc, c'est pour ça, avec tout mouvement qui gagne actuellement, il y a un peu de pression qui fait au niveau d'institutions pour changer politique. Moi-même, personnellement, côté mon travail là, moi fais partie de un comité les Equity, Diversity and Inclusion Committee. Donc, nous-mêmes, nous choisissons
objectif, nous, c'est vraiment pour nous bring awareness, pour vraiment, pour changer, comme ça, noir, blanc, peu importe mon nom, pour le sentir que le bien et que politique a reflété réalité. Donc, ils ont embauché un monde de l'extérieur pour venir aider nous et vraiment, ils ont travaillé activement pour changer certaines politiques. Mais même qu'on est, c'est pas comme ça à tous côtés, mais il y a plusieurs côtés qui ont essayé de changer façon, changer politique pour que tout le monde soit inclus. Par exemple, les a fait des entrevues pour les emplois. Ils n'ont pas voulu comme si pour le monde qui a fait entrevue, il y a des préjugés juste parce que son noir qui vient, il y a pensé à monde ça pas qualifié. Donc, il faut faire d'une façon plus équitable. Et au niveau structurel, c'est de façon plus large dans la société. C'est de là que vient le terme racisme systémique. Donc, le racisme systémique, c'est vraiment des choses qui sont des différentes lois ou des fois des lois non dites qui sont mises sur place pour empêcher un groupe d'évoluer. Et à ce niveau-là, je prends pour exemple, et je encore regardé dernièrement une émission, côté que dans la série de Noirs, les voulaient acheter des maisons dans certains quartiers. Mon n'a doit coblé pour l'acheter une belle maison, mais ils ont refusé juste parce que son noir là, ils ont toutes les raisons du monde pour pas acheter dans une zone ça. Parce que c'est une zone qui est réservée pour blancs. Donc, mon ça, il est obligé à l'acheter de l'autre côté, mais ce n'est pas de sous. C'est juste des structures qui sont en place pour empêcher mon ça à évoluer. Et ça a un impact sur qui va petite l'école, qui genre de service qui est disponible dans la zone de tout ça a un impact sur lui. Et tout ça aussi, des fois, c'est le résultat du racisme. Donc, j'ai une question pour vous. Donc, au niveau du racisme, il y a un terme qui devient de plus en plus populaire qu'on appelle la microagression. Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ou avez-vous déjà entendu ce terme? Vous pouvez ouvrir votre micro ou l'écrire dans le clavardage. Je pense que ce sont les petites micros, ce sont les petites choses que les gens font qui peuvent passer inaperçues parfois, mais qui, sur une base comme si... En tout cas, quand tu mets tout ça ensemble, tu peux voir, oh, OK, ce sont... Comme je vis vraiment de l'agression. Des fois, micro-agression, je trouve, pour moi, dans ma tête, ce sont les petits commentaires, les petits gestes qui se font. Et puis, tu sais, comme même moi, des fois, je les vis, mais c'est après que j'assimile que, oh oui, c'est ça qui s'était passé ou quelque chose. Donc, on a tendance à les manquer, mais ils sont là. Ah oui. C'est très bien dit. Merci, Christina. En effet, il y a une microagression que nous subissons en pile en tant que femmes noires, c'est au niveau de nos cheveux. Parce que nous faisons ça, nous voulons cheveux, nous mettons dreads, nous mettons différentes choses. Et moi-même, personnellement, plus maintenant, dans l'environnement que m'a fonctionné qu'on y a, on est plus ouvert d'esprit. Mais dans le côté qu'on travaille avant, à chaque fois que je fais un style à cheveux, et collègues moi, parce que j'étais seule noire dans l'environnement côté je évolué. Hein? J'ai toujours bien touché les cheveux. Oh, c'est beau! Oups. OK. Donc, collègues blanches maillot, et des fois même les hommes, ils disent, oh, cheveux belles, est-ce que je est-ce que je peux toucher et tout ça. Ça paraît un geste anodin, mais en fait, ça y a dit en bas, c'est que cheveux me différent de cheveux. Parce que moi, personnellement, je ne vais pas aller toucher les cheveux des femmes blanches pour dire, oh, est-ce que je peux toucher?
Donc, pour qui ça eux-mêmes, ils pensent que c'est correct, puis ils viennent toucher les cheveux, juste parce que c'est différent. Donc, la microagression, c'est des actions ou paroles d'apparence souvent banales, pouvant être perçues comme blessantes ou offensantes, généralement par une personne faisant partie d'un groupe minoritaire. Et donc, ici, j'ai des termes en anglais. What is a microaggression? Par exemple, ou non milieu avec des anglophones, on connaît ces immigrants, ou pas parler anglais à bien, là, dit, oh, you speak good English, or you are so articulate. Et des fois, c'est des commentaires qui ne sont même pas sollicités, ou pas demander mon pour le faire commentaire sur façon de parler, il juste pensait, vu que le parler anglais assez langue, il pensait qu'il y des commentaires gratuits comme ça. Mais ça, mon APC, dans le fond, c'est que, ou pas parler anglais à même Javel. D'autres commentaires qu'on entend, where are you from? Ça revient souvent. Même mes enfants qui sont nés au Canada, des fois, juste parce que c'est pour eux noirs, ils ont demandé, where are you from? Ça veut dire que depuis pour noirs, ou pas qu'à sortir dans l'Amérique là, et force sont immigrants quand même. C'est sûr que ou un background immigrant, mais juste question sous-entendre que tu viens d'ailleurs. L'autre exemple nous cabaye, c'est que nous connaissons avec le mouvement Black Lives Matter. Des fois, dans celle de blanc, surtout, on dit, qui cause Black Lives Matter, ça? All Lives Matter. Mais ça, c'est un commentaire un peu ignorant parce que terme Black Lives Matter, c'est les vinis de loin, les vinis d'expériences que nous avons subies et surtout de la violence policière. Donc, à un moment donné, vraiment, et même aujourd'hui, pour certains Blancs, surtout des policiers, la vie des Noirs ne vaut rien. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on dit que Black Lives Matter. Donc, si on me dit All Lives Matter, en réponse à ça, c'est parce qu'ils ne pas comprendre souffrance noire. Et quand on dit Black Lives Matter, ça ne veut pas dire que White Lives don't matter, mais nous juste à défendre les noirs qui subissent autant d'oppression. Et d'autres exemples, everyone can succeed if you just work hard enough. Ça, c'est aussi des commentaires quand certains Noirs sont en train d'exprimer comment ils sont victimes du racisme. Il y a certains Blancs qui banalisent ceci, qui disent, just work harder. Et mon sarab dit ça, il n'a pas vraiment réalisé comment que Blanc a plus avantage. They have what we call the white privilege, que nous-mêmes n'avons pas gagné. Donc, juste dis-moi dans des commentaires comme ça, ça vient de l'ignorance. C'est vraiment c'est pas empathique du tout. Ça démontre que nous pas vraiment, mon cap dit ça ne pas comprendre vraiment souffrance et la personne noire. Et je vais demander aux gens de fermer leur micro, s'il vous plaît. Il y a comme Merci beaucoup. Et juste pour illustrer un peu ce que je veux dire, il a comparé microagression en tant que mosquito bites. Et ça dure juste 2 minutes. Nous avons une vidéo ça pour nous voir qui effet ça a fait sur le monde qui vit de façon répétitive. For people who still don't think that microaggressions are a problem. Oh, you're so well-spoken. Just imagine, instead of being a stupid comment, a microaggression is a mosquito bite. Ugh, it's a compliment. Mosquito bites and their itch are one of nature's most annoying features. But if you're only bitten every once in a while... No, where are you really from? Cleveland? Sure, it's annoying, but it's not that big a deal. The problem is that some people get bitten by mosquitoes a lot more than other people. I mean, a lot more. Whether it's on a date... Oh, your English is so good. Excuse me? Going grocery shopping. You know, everything happens for a reason. I'm just buying apples. Commuting to work. So when are you going to have a baby? Watching TV. We have to keep the Redskins name. It's part of our culture and history. Or just walking down the street with your partner. I couldn't even tell you were gay.
Mosquitoes seem to pop up everywhere. Do you know John? Give me shopping advice. I love Cher too. And getting bit by mosquitoes every goddamn day. Can I touch your hair? Multiple times a day. So pretty. Can I touch it, please? Please? Can I please? Is fucking annoying. And makes you want to go ballistic on those mosquitoes, which seems like a huge overreaction to people who only get bit every once in a while. It's just a mosquito bite. Who cares? Just another angry black one. Of course, beyond just being annoying, some mosquitoes carry truly threatening diseases that can mess up your life for years. Astrophysics? Maybe you should try less challenging, Major. Ow, my dreams. And other mosquitoes carry strains that can even kill you. He looked like he was up to trouble, okay? I felt threatened. So next time you think someone's overreacting, just remember, some people experience mosquito bites all the time. You're all so exotic. Wow. And by mosquito bites, we mean microaggressions. Excusez-moi, je vais juste... Here's the best I can do. Request. Je vais juste continuer. Donc, c'était une petite illustration là, de microagression. Qu'est-ce que ça peut avoir l'air dans le quotidien. Donc, les impacts de l'esclavage dans l'héritage de l'esclavage et d'autres formes d'oppression a un impact durable. Et nous devons être conscients de la façon dont cette histoire informe notre présent et façonne notre avenir. Celle-ci laisse des traces importantes sur les déterminants sociaux de la santé, ce qu'on appelle en anglais social determinants of health. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quoi, les déterminants sociaux de la santé? Ici, il y a une petite erreur de grammaire. J'aurais dû mettre « on ». Ça, ils ont un impact. Mais ici, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Oups. OK. Donc, je vais vous donner la réponse qui est là. Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, les déterminants de la santé sont des facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent l'état de santé des individus ou des populations. Donc, ce qu'on a réalisé, c'est que le racisme a un impact énorme sur ces facteurs-là pour les personnes qui en sont victimes. Et tantôt, quand j'ai donné des exemples au niveau des différents types de racisme, que ce soit au niveau personnel, quand c'est intériorisé, quelqu'un qui vit ces genres de pensées-là, ça peut affecter sa santé mentale et ça peut lui bloquer certains accès à certains avantages, comme la dame qui pensait qu'elle ne peut pas appliquer à certains endroits parce que c'est pour les Blancs. Donc, c'est quelqu'un qui se met des limites à cause de ce racisme qui est intériorisé. Au niveau social, les différentes politiques qui existent, ça peut mettre les Noirs dans une situation plus vulnérable et économique. Nous le savons, plusieurs de nos confrères, consoeurs, ils vivent dans la pauvreté et environnementaux et tout ça. Donc, c'est sûr que le racisme, quand on est victime, ça peut affecter la santé physique et mentale, et ça peut avoir des effets dévastatrices, des effets dévastateurs plutôt. Et on peut penser, par exemple, quand on était en 2020, quand la COVID faisait beaucoup de ravages, il y a beaucoup de Noirs, surtout à New York, qui ont perdu leur vie. Et vraiment, c'est parce qu'ils vivaient dans des endroits, comme nous avons dit en créole, ils vivaient pile sous pile. Donc, ça veut dire que, et à l'époque, le vaccin n'était pas vraiment disponible. Ça faisait que plusieurs personnes, il y avait beaucoup de contamination et les gens, ils perdaient leur vie.
C'est sûr que le racisme, on ne peut pas dire que c'est la raison principale, mais si vous analysez les choses, vous pouvez voir qu'il y a un impact aussi, parce que plusieurs de ces gens-là se retrouvent à vivre dans des endroits malgré eux à cause des systèmes qui sont en place et qui ne veulent pas qu'ils évoluent. Donc, autre question pour vous, quelle est la différence entre égalité et équité? What is the difference between equality and equity? Est-ce que vous avez une petite idée? Je ne sais pas. Moi, je peux donner un exemple à partir de mes enfants. Par exemple, j'ai 4 enfants. Ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Parce que je me souviens à un moment donné, j'avais mon garçon Jaden qui avait des problèmes de langage. Puis à un moment donné, là, nous n'étions pas pour me mettre dans l'école privée. Et puis ça me pensé, me dit, oh, je vais l'autre partie, je vais mettre lui-même seul dans l'école privée, l'autre dans l'école publique. Après, je me dit, mais non, besoin pas différent. Ça, c'est équité. Oui, l'autre n'a pas de nécessité pour aller à l'école, des besoins spéciaux, mais lui-même, il a un besoin qui est différent. Alors, je vais mettre dans l'école privée à cause des besoins qu'il a. Ça, c'est équité. Mais égalité, c'est que chaque monde joue le même magasin. Exactement. Si m'expliquez bien. Alors. Oui, c'est exactement ça. Merci, Prima. Donc, juste pour enchérir un peu, si je peux prendre un autre exemple. Si tu as 3 enfants, on va dire de l'âge, il y en a 30 ans, il y en a 25 ans, il y en a 20 ans, et puis tu as $30 que tu veux donner. Égalité, c'est qu'on baille chaque 10 piastres. Chaque 10 piastres, c'est égal égaux, donc pas gain pas l'empile. Mais sous analyse des situations, hein, on voit que ça qui gagne 30 ans, ils ont un emploi à temps plein, ils n'ont pas même vraiment besoin de 10 piastres ça. Ça qui gagne 25 ans, ils ont un petit part-time. Bon, ou qu'à font petit geste avec le souvelé, mais ils ont un petit coblé. Et ça qui gagne 20 ans, ils n'ont pas aucun travail à chercher toujours. Donc, on doit dire tout au niveau de l'équité. Ça qui plus grand pas besoin, pas besoin de balcon. Deuxième nom, ka ballon 5 piastres, juste pour me faire un petit geste. Et puis, ça qui pas un emploi, ma balle plus fort, ma balle 15 piastres. Donc, ça, c'est l'équité, ou analyser la situation et puis ou juger selon besoin chaque qui besoin et qui sort cabay qui est en raison de situation. Aïe, aïe, aïe. Des fois, mon écran refuse de bouger. Ça va me remettre au début. Je m'en excuse. Voilà. Donc, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Donc, voilà l'exemple ici qui illustre un peu ce qu'on disait au niveau de l'égalité, equality. It's the assumption is that everyone benefits from the same supports. This is equal treatment. Les nous regardons des premières images là, nous voyons que mon yote vle garder des matchs là. Donc, yo ba yo chaque là on boîte mettez en bas pied yo pour yo capable plus haut. Mais l'orgade moun yo ouais que monsieur noir là, li assez haut, il pas même besoin de boîte là. Dame nan li même li ouais avec une boîte que le monter sous lia, mais ti moun nan li même malgré l'on boîte en bas pied li pas ka ouais. Parce que barrière là, clôture là toujours fait que le pas ouais. Et dans la deuxième image équité que nous dit que ou garder situation, hein? Everyone gets the support they need. This is the concept of affirmative action. Donc là où ouais que monsieur a pas de besoin, là, ou pas balai. Deuxième nan ou ballon boîte parce que ça fait son affaire. Et si mon nan ou balle 2 boîtes. Donc vous pensez que en bas pied monsieur au balai. Ça c'est l'équité. Mais le concept que j'avais pas mentionné tantôt, c'est la justice. Et dans ce cas qui nous concerne, c'est la justice sociale qu'on veut. Donc, c'est vraiment au système de changer les choses au lieu de changer les gens ou de voir c'est quoi les besoins. Des fois, ce que ça prend, c'est un changement dans le système. Donc, nous capables de voir ici
au lieu que vous mettez boîte en papier, vous changez barrière là. Parce que barrière là, est faite en bois et elle était haut. Donc, vous venez réaliser si vous baissez barrière là et puis vous faites une barrière transparente en fer, tout le monde ouais, et puis problème solve. Donc, des fois, nous prenons ça n'a dit dans un contexte de racisme, des fois, c'est le système qui a besoin de changer. Ce n'est pas vraiment personne blanche ou bien personne noire, là, mais c'est monde qui prend décision pour faire, dans ce cas, on peut prendre la clôture comme exemple. Monde qui gagne pouvoir pour faire clôture là, il doit faire en pensant à tout le monde, comme ça, on peut parler de justice. Donc, nous connaissons le mouvement de Black Lives Matter, nous t'es référé à lui, et nous connaissons comment, avec la brutalité policière, comment dans les derniers temps, nous voyons, avec la venue des caméras, nous voyons comment ça changeait un peu les choses parce que nous t'es toujours connaît racisme existé, mais les bails ont filmé et puis tout le monde, c'est vu par tout le monde. Ça a l'autre impact et ça fait bouger des choses. Et nous tous témoins de qui ça a passé dans le monde. Et surtout avec le décès de George Floyd, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je le vois aussi dans l'environnement que je travaille. Et même comité ça que moi, dis, nous fait partie de l'IA, ça a été formé après le décès de George Floyd. Et c'est pas juste George Floyd qui mourit dans la brutalité policière, il y a l'autre qui fait après lui. Donc, mais ça a été tellement choquant que dans pile bagaille qui changeait à partir de là. Moi-même, personnellement, ouais, des changements positifs, même pas connaître, je devais demander nous, est-ce que nous remarquons que dans série de petits changements positifs qui existaient dans les dernières années au niveau du mouvement antiraciste? Surtout ceux qui sont aux États-Unis, est-ce que vous avez remarqué des changements positifs, surtout depuis le décès de George Floyd? Donc, elle a dit oui. Alors, ça, c'est moi-même avec opinion par moi. Donc, elle a dit oui. Gagner des efforts, gagner des petits changements qui fait. J'en parlais, je mentionné de caméra, etc., qui permettent que le monde voit. Et malgré avec caméra, ça a continué, violence, les styles continuent, mais pas avec même fréquence là encore. C'est à cause de fréquence là, on est capable de dire oui, que il y a des changements qui commencent à opérer. Conscience un peu moins commence à toucher. Merci, Perrette. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui, Prima? Oui, personnellement, je peux dire, je le vois. Surtout, moi, je suis dans le domaine de l'éducation. Qu'est-ce que je remarque maintenant? Ils font plus attention et puis parlent davantage d'inclusion. Par exemple, récemment, ils ont nommé un surintendant noir. Depuis l'existence de notre conseil CFCCE, c'est la première fois qu'ils ont nommé un noir à la surintendance. Vous trouvez que c'est un changement et puis c'est à cause de tout ça. Absolument. Et moi, je peux dire que j'ai été bénéficiaire de ce changement, de ce mouvement de changement-là. Je travaille maintenant à un niveau cadre et ma dirigeant équipe blanc, c'est moi seulement qui est noir et puis une très grande ouverture de leur côté. Quand on fait des rencontres pour parler de comment améliorer les choses, c'est plus blanc yo qui parler. Moi-même, moi, juste là, m'attendais, m'baille des idées, m'baille perspective d'une femme noire, mais vraiment, les m'attendais au cap parler, vraiment, ouais, ont désir de leur côté de changer les choses et ça, c'est beau à voir. Je sais que c'est pas, il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est un pas vers la bonne direction. Et c'est sûr que qualifications yo là, les compétences sont là, mais on dirait que tout d'un coup, c'est qu'il y a
ils ont réalisé qu'il y avait des Noirs compétents alentour et puis ils ont ouvert pour une bonne chance pour nous. Donc, c'est beau à voir, mais il y a encore du travail à faire. Donc, quand on parle au-delà du mois de février, il est important de maintenir cette célébration parce que ça permet de s'arrêter et de réfléchir sur le sort des personnes de couleur qui demeurent très fragilisées par le racisme, les préjugés et la discrimination. Donc, il y a un pile palais qui fait pendant le mois de février, il y a un pile sensibilisation qui sont très importants à faire, mais qu'est-ce qui se passe après? Donc, comme j'avais dit au début, février, ça finit dans 3 mois. Qu'est-ce qu'on fait en mars, avril et les autres mois? Donc, selon moi, on devrait passer de la parole aux actes parce que c'est au niveau des actions que Bagayo a changé. Et oui, nous prenons, nous parler de problèmes noirs, nous parler de l'histoire des Noirs, nous parler de la réalité des Noirs, mais qu'est-ce qu'on fait dans le concret des choses pour que ça change? Et selon moi, c'est pendant les autres mois, il faut arrêter de parler, mais d'agir. Et comment qu'on peut faire ça? C'est sûr que m'bakwe gen blanc sous les noms là. Vu que c'est nous-mêmes qui subissons le racisme, il y a beaucoup de choses, c'est blanc qui doit faire pour bagaille changer. Qu'on parti qui appartenu à blanc. Donc, des idées qu'on peut partager avec nos confrères, nos frères et sœurs blancs ou blanches, ils doivent apprendre à reconnaître et comprendre leurs propres privilèges. Quand on parle de white privilege, it's true, c'est pas un bagage que nous inventé, il existait vraiment. Donc, moi, j'ai déjà eu une collègue blanche, elle a été très sincère, elle dit comme ça, elle réalisait que dans une série de soucis qu'une femme noire, par exemple, gagne, que lui-même n'est pas gagnant, il dit, moi-même, les petits garçons me prennent machine, moi, les sortis, je ne suis pas inquiété pour lui. Je connais que la police ne va pas juste arrêter. Même si tu as fait vitesse, il y a une forte chance que je ne vais pas même ça importance. Mais pour nous, les femmes noires, les mamans noires, mais les papas aussi, des fois, surtout dans certains endroits aux États-Unis, depuis petit tout sorti, qu'on commence à casser. Et puis, on dit, fais attention, si police retourne, mais qui ça pour faire, mais qui ça. C'est tout des stress que nous avons que la personne blanche n'a pas. Donc, le white privilege really exists. Et blanc, ils doivent reconnaître ça. Examiner leurs propres préjugés et trouver leurs origines. Parce que des fois, mon yo raciste, c'est parce que yo levé dans un environnement raciste. Mais si yo décide de changer, briser le cycle, yo doit prendre des meilleures décisions et choisir, même si yo te qu'on fait des choses racistes, yo doit prendre détermination pour yo pas faire ça encore. Valider les expériences et sentiments des personnes de couleur. Comme je disais tantôt, il faut arrêter la microagression. La microagression, il faut vraiment que certaines personnes blanches reconnaissent vraiment qu'il y a certains gestes qui dérangent les personnes de couleur. Se défaire de l'idéologie de colorblind. Ça, c'est un bagage, nous tendons des fois, blanc, dit moi, même pas raciste, colorblind, color doesn't exist, mais nous connaissons vraiment, c'est pas vrai. La couleur existe, on peut pas l'ignorer et couleur pour monde déterminer réalité. Donc, on peut pas agir de façon ignorante et ignorer ce problème. Ne pas tolérer des blagues ou commentaires racistes. Et ça est applicable tant pour les Noirs que pour les Blancs. Si quelqu'un a fait des commentaires racistes, nous devons intervenir pour nous dire que ce n'est pas approprié. Donc, mettre une fin à ça. Se renseigner sur le plan d'action mis en place au travail, à l'école, pour offrir des opportunités équitables aux personnes de couleur. Donc, si sous nos milieux de travail, côté que tout le monde blanc, donc, moi, je le vois aussi, des collègues qui vont dire, mais nous devons
les n'a pas embauché, nous devons faire un effort pour nous embaucher plus personnes noires, plus personnes de la diversité culturelle, parce que nous vivons dans un monde qui diversifié, donc non pas qu'à un milieu de travail qui pas représenté communauté. Donc, je connais plusieurs endroits, ils fait des efforts très ardus pour être capable vraiment embaucher noirs, embaucher immigrants. Donc, c'est pas ton bagage qui fait partie de culture, mais il a fait effort sur ça. Encourager les commerces locaux dirigés par des personnes de couleur, et ça aussi est applicable pour nous tous. Si nous connaissons un noir qui a un petit business, au lieu de nous acheter un blanc qui est déjà riche, donc c'est mieux d'aller encourager les commerces locaux. Et devenir un allié dans le mouvement antiraciste. Donc, ce qu'on a besoin de nos frères et sœurs blancs, c'est vraiment qu'ils soient nos alliés dans le mouvement antiraciste. Et parce que nous-mêmes, nous qui victimes, nous sommes fatigués. Nous ne pouvons pas tout le temps, c'est nous qui goumen. Nous avons besoin de blancs pour aider nous tous. Et moi, grand pile qui est prêt pour aider, qui est prêt pour parler et pour vraiment changer. Donc, on a besoin qu'ils soient nos alliés. Et comme je disais l'autre fois lors de la présentation sur la tolérance, nous pas dans la tolérance encore, nous avons besoin pour venir des alliés, pour être capables de comprendre nous et puis pour être capables d'agir avec nous. Et qui ça, noir et personnes de couleur sont capables de faire? We need to speak up pour défendre nos droits. Parce que si nous réalisons ancêtres, nous en pile là de mourir, c'était au prix de leur vie que nous-mêmes, nous avons liberté, nous avons aujourd'hui. En pile, Martin Luther King, nous avons cité plusieurs. Et si nous prenons des personnes braves comme Rosa Parks, ici au Canada, nous avons Viola Davis, c'est des gens qui, à un moment donné, ils ont décidé de mettre fin ou they decided to speak up, to break the cycle, you know, même si c'est comme ça, ils ont fait à un moment donné, il faut qu'il y ait un monde qui peut dire, wow, c'est assez, on a trop subi, on est des humains comme les Blancs, donc on veut se faire respecter à notre juste valeur. Il faut adopter une attitude de réconciliation et pardonner, parce que des fois, moi, des Noirs qui ont un certain resentment, certains, c'est quoi le mot en français? J'ai du mal à le trouver. Mais ils fâché contre Blanc, ils pensaient, même les Blancs essaient de faire un petit effort pour capable de changer les choses, ils ne peuvent pas les pardonner. Donc, nous devons aller dans le pardon, surtout pour nous chrétiens. Maintenir une bonne estime de soi, parce que des fois, nous pensons vraiment nous inférieurs, ou bien le message que nous attendons capable de faire nous douter de tête, nous, comme personnes noires. Donc, nous devons travailler sur ça. Ne pas baisser les bras. Reconnaître nos forces et compétences et demeurer solidaires. Donc, c'est toutes des choses que nous-mêmes, nous devons continuer à faire alors qu'on n'a pas avancé dans le mouvement antiraciste. Donc, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous proposer. Maintenant, je suis de toute oreille à entendre vos questions et commentaires. Merci. Alors, merci Marlène, merci pour ta belle présentation. Merci pour les recherches, parce que ce n'est, comme je l'avais dit à l'introduction, ce n'est pas seulement juste un moment et tu décides de parler. Non, on voit qu'il y a beaucoup de recherches. Avant de venir faire cette présentation, nous te disons non seulement félicitations, j'utilise ma voix pour parler au nom des 23 personnes ici présentes pour te dire félicitations pour la belle présentation que tu as faite. Et nous savons que quand nous vivons, quand nous sommes des personnes racisées, c'est pas facile non plus de trouver, d'être neutre pour pouvoir, je ne peux pas dire neutre, mais d'être dans un niveau où on n'a pas à prendre ni le pour ni le contre, mais d'être dans une zone neutre, je peux dire, mais de ne pas chercher sans jugement.
et de trouver les informations qu'il faut et trouver à donner le blanc sa place dans l'histoire, dans ce que nous vivons, le positif dans ce que nous sommes en train de vivre et comment avancer. Et ceci, c'est quelque chose que nous avions appris ce soir. Et si, ou bien il y a un renforcement de ce que nous savions déjà, et nous connaissons pile dans nous là, qui gagne un moment qui a vivre, qui est difficile, et vraiment content, merci Tabitha, merci les sœurs Tabitha d'être sur nos plateformes ça, qui permettent donc que nous venir pour nous venir parler. Et nous connaissons que chaque monde qui l'a, nous tous qui l'a, nous avons une histoire quelconque que nous vivons, qui n'est pas facile, parce que c'est pour nous, c'est nous-mêmes que nous avons attaqué, et c'est à cause ou de couleur pour nous que nous avons une série de bagages, privilèges que nous pas vivre. Et ça fait ça, qu'on a pas chercher ça après ça, quelle est la raison du comportement. Alors ça, c'est faut faut capable gagner un pile estime de soi pour pas refouler pour dire ok, je ne peux pas sortir encore, je ne peux pas demander de travail encore, je ne peux pas aller dans travail demain matin, faut me lever marcher. Merci beaucoup Marlène. Non, avant de passer la parole, tant pis, levez nous. Si nous pas lever, nous connaissons Marie-Josée pour le parler, nous allons dire ça là, dire pas de sens. Alors nous avons intérêt à parler pour poser des questions. Mais je vais lire pour toi, il y a Prima qui avait écrit, il faut faire preuve de professionnalisme dans notre milieu de travail. Et elle a complimenté Marlène pour sa belle présentation. Elle a dit excellente présentation. Et il y a beaucoup de personnes qui vous ont remercié. Alors, c'est ça, sur le compte. Entre-temps, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Si nous avons des questions, pas hésiter dans chapeau Marlène. C'est Jocelyne qui dit chapeau, merci. Et vraiment, c'est une très belle présentation qui fait là. Et nous avons Marnel qui t'a dit bravo à Tabitha. Et nous connaissons que c'est un travail que Tabitha a fait dans la communauté que nous vraiment apprécié. Nous avons une première personne qui vient lever, c'est Perrette, ensuite Marie-Janvier. Perrette, tu as la parole. Ensuite, Marie-Janvier. Oui, merci Marie-Jo pour la parole. Bon, moi, merci à Marlène pour belle présentation, ça qu'elle fait. Hein? Étant donné que nous attendons pour questions venir, nous pas attendre, même juste besoin de faire un commentaire, bien que en fait, ça, et Marlène Zio, il était venu ensemble avec, et c'est côté que, en pile fois, nous-mêmes, nous ne faut pas nous pour nous faire tout étant que noirs, parce que nous pas user de patience, ou bien comme si nous suspicieux, nous gagnons blanc dans la communauté, nous qui voulons faire effort, nous avons tendance à dire, hypocrite ça, etc. De façon que nos réactions que nous gagnons, c'est parce que dans son travail, je pense qu'elle prend du temps, mais c'est pour nous user de patience les deux côtés. Parce que nous-mêmes, pour nous déapprendre ça, nous apprendre, parce que nous tellement subi, il vient faire que nous gagnons une suspicion ça qui est légitime, mais en même temps, tout, les gens qui ne connaissent pas mieux, blanc, yo même, qui, comme si, ça voulait faire effort, hein, nous supposons capables d'ouvrir plus ou moins pour nous capables de faire opportunité pour travailler ensemble avec nous aujourd'hui, pour nous capables de venir nos alliés. Merci, merci. Marlène, est-ce que tu veux, ok, je pense, est-ce que tu as, est-ce que j'ai juste dit, c'est très bien dit, ma femme. Merci. Merci, Perrette, merci. Marie-Janvier? Oui, bonsoir, Marlène. Merci pour la présentation, elle est vraiment bien. Et question que je me poser, est-ce que vous pensez que parfois, en tant que noirs, nous sommes trop sensibles? Parfois, les gens posent nos questions, nous prenons comme son bail racisme, alors que nous sommes juste curieux. Donc, pour moi-même, là, son bail, même des gens qui sont sortis, qui payent ou sortis. Moi, je ça, c'est juste pour mon cas, si je suis sorti Liberia, les gens disent Liberia, me dit, OK, that was a good guess. Si mon
Trinidadien, moi, de côté sorti, me dit, oh, that was a good guess. C'est juste pour curiosité. Mais parfois, je connais des gens qui sont blessés et le demander au côté sorti. Mais est-ce que vous pensez qu'en tant que noir, parfois, nous sommes sensibles? OK, merci pour la question. Et question, where are you from, là? Ligon l'autre connotation, les sons blancs qui posaient en noir, question ça. Et c'était plus dans le contexte, ça, m'te dit. L'on noir, l'on blanc, et même, par exemple, petit, moi qui fait Canada, techniquement, oui, c'est d'origine haïtienne, parents haïtiens, mais yo fait Canada, c'est canadien tout. Donc, sous un petit moi dans la rue, demandé where are you from, qui sauve les deals. Que ça veut dire il pas cas de Canada, parce que pour le noir, donc c'est plus nuance ça yo. Mais on noir, moi chaque fois mon l'autre noir, surtout dans mon milieu, je toujours demandé au côté sorti et me dit tout moi me fait Haïti, bah ça yo. Donc laissez noir qui m'a dans l'autre noir ça, ils ont l'autre connotation que les sons blancs qui posaient. Par contre c'est ça répondre question. Oui, merci. Merci beaucoup, Marie-Janvier. Merci pour ta question. Raymond, tu as la parole. Allô. Belle présentation, Marlène, merci. Et ça me voulait faire, c'est juste ajouter à Samafoun Perret Sodir. Nous, en tant que Noirs, ça qui arrivait des fois, nous pas gagné, nous pas gagné une union. Nous devons travailler dans le même bureau, nous travaillons dans le même office, parce que moi, là, moi, en position là, je ne vais pas essayer pour l'eau, je ne vais pas essayer d'aider à monter. Donc, en tant que nous, nous faisons pour mettre tête nous ensemble, parce que blanc, les mêmes gens de travail, ou mettre gagner secondaire 5, ou pas avancer, parce que bien ensemble, ils juste c'est bon parole pour l'autre pour faire l'autre la monter. Nous même tout, faut nous utiliser même tactique ça pour nous capables d'encourager une autre à monter. Parce que si moi-même dans opposition, côté m'ka ouvrir une porte pour l'autre noir pareil, moi, m'a fait. Mais nous toujours peur, si me fait li, moun sa va piétiner demain si Dieu veut. Donc, faut nous même apprendre à collaborer, à travailler ensemble, de quoi que pour nous capables vraiment représenter dans la communauté côté nous. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. C'est très bien dit. Merci vraiment. Amen. Et tellement bien dit que je juste mettre un petit apport dans sa Raymond Sodian avant de Marnel parler. Ou qu'on ait gain en l'autre bagaille que m'observer. Et moi responsable, unité côté mien, le c'est en noir, comme moi-même ou bien en l'autre noir, pas plus dit moi-même parce que caractère moi fait que pas tellement vivre ça. Mais ça moi, à noir là, l'autre dit le fond bagaille, li vin devant pour l'expliquer, ça ou demander le faire, li gen si, li gen ça, et puis li gen doit avoir bon petit attitude. Tandis que on blanc qui pas même dans même position avant, qui non en position inférieure, qui mande le faire même ça mande là, OK madame, oui madame, je vais le faire madame. Ça moi well dans plancher nursing matin, midi à soir. C'est pas une seule expérience, moi well très souvent et c'est pas haïtien seulement, moi well avec africain yo qui fait ça, moi well dans noir yo avec blanc. Notre travail que en pile fois moi ça. En tout cas, Marnel, tu as la parole. Merci Marie-Josée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Félicitations à Tabitha et spécialement à Marlène pour cette belle présentation. Moi, vraiment, te senti moi émerveillée le matin des différents segments dans la présentation. Amine bagay que moi pas jamais eu chance pour me t'entendre ou bien pour me faire recherche sur et en ça bonne opportunité pour nous capables et l'ouvrir les yeux nous sur une série de bagailles. Moi crois que nous chaque capté un bagay dans la présentation. Moi-même, moi t'es un petit gens et rester plus sur
micro-agression. Premièrement, moi, content question ça que Marie-Gérald posait, et est-ce que parfois nous sommes très sensibles? Bon, je ne sais pas si c'est parce que nous sommes très sensibles ou bien c'est parce que culture nous, pour gens nous lever nous tellement attendez racisme, black and white, dans la vie nous, ti moun yo attendez dans la caille nous, yo vivent li, et ça vient faire que, et ti moun yo tout cap grandi, yo vient tout prendre ça comme excuse. Par exemple, et plusieurs fois, petit garçon, moi, elle était dans l'école primaire, et les gens doivent, leur connaît pas un problème, et puis il dit comme ça que, oh, the teacher doesn't like me, he's white. You know? So, ti moun nan tout a profité ça, prend ça comme excuse, parce que oh, c'est noir moyen, moi, et you know, moi, j'ai moins privilège, et que yo pas traité blanc comme ça, c'est moi-même. Parfois, nous fouet ça trop dans tête ti moun yo qui fait que oh, tout profiter prend ça comme excuse. Et je crois que nous chaque gagne un exemple sur ce point. Pour me retourner sur ça, Marie-Gérald te dit, si nous prenons un exemple, et le noir là fait un bagage, tout le monde accepte parce que noir là, let's say BET for example, qui était un blanc t'as mis un channel pour dire, you know, white entertainment TV. Black yo pas courir dire comme ça pour ça blanc obligé faire TV. But black entertainment TV, I mean, you know, it's acceptable, but quand blanc lui-même lui fait un bagage automatiquement nous dit que c'est parce que yo qu'un préjugé. I'm not here to advocate for the white ou bien comme si j'ai juste besoin de comprendre plus. En parlant de micro-agression, que nous parlons de mosquito bite, que je trouve que c'est c'est une démonstration qui était vraiment, vraiment bien, qui a attiré l'attention, qui fait me sourire. Et ça qui fait me sourire plus, c'est parce que parfois, nous, c'est propre mosquito bite tête, non. Ou imaginons, il y a un monde, par exemple, qui a acheté un caille dans un area. Nous, et nous, comme si fiers, c'est de monde qui sont fiers pour dire, ah, petite, mais je pas acheté un caille dans une zone là. Oui, seulement même qui noir dans une zone là. Comme si mon automatiquement il sentit content que c'est lui-même qui seul noir dans zone là. So you are your own victim of mosquito bite. Tu es piquer tête ou propre tête ou parce que you know it should be okay for me to live in an area where white people is, but du moment que moi déjà dit ça comme si déjà mes têtes moins inférieure que moun yo qui était dans zone là. You know, you're plus superior. So, you know, sometimes we are our own mosquito bite. And yes, sometimes we are very sensitive. And I think, ça m'a voulu ajouter, c'est pas une question, par contre, que si Marlène voulait clarifier plus sur self-inflicted mosquito bite. But I think that I kind of agree with Marie-Gérald, qui t'a posé question que parfois we are a little bit overreacted and sensitive. Thank you for the opportunity to talk. Merci beaucoup, Marnelle, pour tes commentaires. Si vous permettez-moi, faire un retour un petit peu, me prendre des petites notes parce qu'on ne va pas oublier. Je voulais faire un retour sur exemple pour prendre de BET, pour dire pour qui ça a une télévision qui est dédiée aux noirs, mais pas aux blancs. Mais la question à se demander, combien de télévisions noires qu'on connaît? Donc, c'est parce que des fois, Noir fait des choses, c'est parce que c'est seule opportunité les joindre pour le faire, pour sa communauté. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose que nous gagnons BET. Nous sommes capables de dire ça, c'est pour nous, c'est Noir qui fait, c'est eux-mêmes qui fait et c'est eux qui opèrent et ils baillent des émissions de noirs. Parce que tout l'autre, c'est pour blanc. Donc, si grain ça nous gagne, il n'est pas supposé un problème parce que blanc pas besoin de faire en télévision pour le dire white entertainment TV because all the other ones are white. So they don't need that. So ça, c'est une petite parenthèse que tu as fait parce que des fois, tout, ça te fait noir, fait des petites choses séparées. C'est parce que il n'y a pas de gain opportunité pour le faire. Là, il y a une petite opportunité à le faire. Ça, c'est un point. C'est sûr que
on a des différences personnelles, on a nos personnalités. Et j'en me dis, c'est pas juste blanc qui a un travail à faire, noir, tout a un travail à faire de son côté. Et même les exemples que Marie-Josée a donnés tantôt au niveau de son travail, des fois, noir, nous pas parler de racisme entre noirs, mais noir, traité noir pareil, il y a plus mal. Et puis, il mettait la genou devant blanc. Ça, c'est un comportement d'esclavagisme. On ne sait pas qui j'en pour me relayer, mais on noir comme ça, il doit pour le travail sous tête parce que ou pas qu'à agir comme ça, ou maltraiter propre race. Donc, il y a des gens qui font des self-inflicted mosquito bites et c'est vraiment des gens qui doivent travailler sur eux-mêmes parce que, mais en même temps, nous devons faire attention parce que des fois, c'est pas parce que nous sommes trop sensibles, mais nous sommes tellement victimes et tellement, si nous prenons exemple mosquito bites, il est tellement recevoir. Oh, excusez-moi, pour me charger, my charger is getting low. Just a second. Pendant Marlène a chargé. Ah, on est en venu, OK, parce que, OK. Il est en chargé. Il est en chargé, OK. Dans le fil là, c'est sorti. Oui, donc c'est sûr que nous allons venir fragiliser. Des fois, nous allons overreact, comme nous dit. Mais ça, c'est toutes les conséquences de la victimisation. C'est comme si on femme qui est victime de violence et puis qui vient pas faire garçon confiance. C'est dans le même sens ça, tout. Des fois, noir, ça prend un peu de temps pour le faire blanc confiance parce qu'elle est tellement subie. Donc, ça fait partie du processus de la guérison. Par contre, si ça a aidé un peu. Yes, c'était bien. Merci. Merci. Merci Marlène, merci Marnel et Madame Adeline Isaac. Hey, félicitations Marlène, j'ai beaucoup appris, je prends note tout et tout. Et je entends des questions et on parle toujours des Noirs, que les Noirs sont sensibles. Pourquoi ne pas être sensible? Le tout temps, comme Marlène a expliqué, tout le temps où c'est victime ou vient sensible. Je vous donne un exemple. Ma vie, ça c'est entre Noirs, hein? Je vivais à la Jamaïque. Si il y a 2 500 000 habitants et à la Jamaïque, au moins il y a 2 millions qui posaient la même question. Where are you from? Après un certain temps, ça te chiffonne, ça t'agace et ça t'énerve. Et tu as une réaction, une attitude vraiment, dès que quelqu'un t'approche pour te demander, dès que cette personne me demande cette question, je sais à quoi ils veulent et elles veulent en venir. Ce qui signifie que on connaît le fait que j'ai accent ça, je connais sur Tahiti. Ils ont des préjugés, parce qu'ils ne parlent pas les racistes, comme nous sommes même race-là, mais ils ont des préjugés très aigus contre les Haïtiens. Avec ça, et parfois, je connais certaines attitudes, certaines réactions, moun qui a intéressé, Madame Isaac Santine, ou bien dit que c'est une barrière de langage. Ce n'est pas vrai du tout. Ils ont beaucoup de préjugés contre les Haïtiens. Alors, si nous transposons avec la situation que nous subissons dans les pays blancs, par exemple, quand nous avons vécu en France, nous n'avons pas vu le racisme comme nous l'avons vécu aux États-Unis. On dirait même pas de gain couleur parce que je n'ai pas fait attention et je n'ai pas fait me subir quoi que ce soit. J'allais à l'église et je ne travaillais pas, c'est à l'université, il n'y avait pas de problème. Mais aux États-Unis, il faut faire très attention. Et comme Marlène a parlé de micro-agression, même tes amis, même tes amis blancs font des remarques que au cas dit, ça veut dire par là. Bon, pour être sociable, pour être gentil ou pas dire rien, mais ouais, si vous voulez porter en différence entre même à eux-mêmes. Il y a une dame qui m'a dit une fois, et on parlait jovialement, tout et tout, et puis elle m'a dit que tu es chrétienne. J'ai dit oui, je suis chrétienne. Elle dit moi aussi, je suis chrétienne.
Mais tu sais que nous n'allons pas dans le même ciel. Il y aura un ciel pour les Noirs, il y a un ciel pour les Blancs. Vous savez, jusqu'où les gens peuvent aller. Et si m'allons l'église une fois, et que Mchita, nous étions les seuls Noirs, et Lucien, moi-même et Lucien Narom, sa femme est blanche et l'enfant est mixte, mais très blanche, beaucoup plus blanche que noire, il fallait voir les yeux qui étaient sur nous. Ce n'est pas une question de sensibilité, ça gêne en d'autres termes. Ce n'est pas être trop sensible. Et puis nous autres, en tant que Noirs, et je suis très contente que Raymond a parlé de ça, en tant que Noirs, nous ne tolérons pas les Noirs. En d'autres termes, par contre, si c'est blanc, parce qu'on met tout sur le compte des Blancs, par contre, si c'est blanc, parce que j'écoute les Haïtiens qui parlent des Blancs, des Américains blancs, tout le temps, ils mettaient tout sur le compte de Blancs. Mais nous sommes arrivés à une époque où on devait faire prendre conscience qu'il y a un changement à faire. Ce n'est pas le blanc qui nous porte à faire certaines choses. Nous devons prendre conscience et agir de par nous-mêmes. Si blanc raciste, nous n'avons pas besoin d'un préjugé entre mes frères noirs. Pourquoi avoir des préjugés entre des frères noirs? Ils ne veulent même pas habiter dans le même quartier, comme on a souligné, ils veulent, et Marlène l'a souligné, il y a un pile haïtien que je connais, ils ne pas veulent habiter dans le quartier noir, ils veulent habiter dans le quartier blanc. Il y a une dame jamaïcaine qui a eu une maison dans un quartier blanc, elle a été à l'église, quand elle est retournée, elle a trouvé sa maison brûlée. On a brûlé sa maison. Alors ça, c'est où même tu as cherché comme self-inflicted mosquito bite. C'est où tu as cherché bite. Parce que ou aller dans la communauté, on connaît qui pas accepter. On ne doit pas aussi s'imposer aux Noirs, aux Blancs, même pas, on pas imposer, de même qu'ils ne doivent pas s'imposer à moi aussi. C'est ça que je voulais faire sortir parce que mes interventions et Raymond là qui dit que nous aussi, nous avons des changements à faire en tant que Noirs. Parce que nous ne tolérons pas nos frères noirs en tant que Noirs. Nous plus à flatter, comme Marie-Josée dit, nous plus à flatter blanc et beaucoup plus. Au contraire, on devait pouvoir épauler nos Noirs quand ils sont en tête, faire le travail beaucoup plus. Et quand yo bay compliment à mon chef noir, eh bien, c'est à moi aussi que je reçois le compliment aussi parce que c'est mon chef noir. C'est comme ça qu'on devait le prendre, en fait. Nous pas booster, nous pas pousser et noir pareil. Nous n'a régressé. Et on parle de mentalité de crabe que nous avons en tant que noirs. Depuis noir voulait monter, eh bien, on a tiré noir à descendre. Et nous trouvons que c'est normal qu'un blanc soit à notre tête. Et je suis capable de parler en pile, oui-même, m'apprêter là, et dans mes opinions et mes opinions et mes remarques personnelles. Merci. Merci, Mme Isaac. Marlène, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? On a 3 autres mains après. Non, je voulais juste renchérir sur tout ce que Mme Isaac a dit. C'est très vrai. Donc, j'ai juste à dire Amen. OK, merci. Marie-Ange, tu as la parole. Bonsoir et merci. Alors, ma pote, c'est en visite moi nous est téléphone moi obligé monter. C'est en visite moi m'était un groupe moun dans machine avec me dit non pour nous continuer travail ça que d'ap faire. Comment yo apprécier parce que t'attendais comment yo apprécier. C'est comme ça une là-dedans relater une expérience que li gagné que cousine ni fait au Canada. Me dit oh mais d'Amérique plus faire là de Canada oui. Il dit a trouvé que c'est une nurse practitioner mais je me connais en pile là nous t'es passé dans moment période tremblement de pas tremblement Covid là que nous tout est dans bedside et qui bien parce que nous choisi carrière ça fonda me connaît t'es dans bedside parce que là t'es overwhelmed pour tout le monde. Eh bien c'est comme ça dit cousine qui nurse practitioner gagne un patient qui
ring bell qui relait pour aide. Li ouais toutes mesdames occupées, li c'est sous floa, là le côté malade pour aider. Malade dit dehors parce que li pas vle moun couleur rentrer dans chambre. Même ça je me travailler à l'hôpital ça t'est passé tout. Et puis li pas vle moun couleur. Et puis il dit tout le monde occupé c'est occupé aider me venir aider. Il dit femme ouais charge ne ça. Il dit, eh bien, you lucky, parce qu'on est charge de ça avant. Et puis, il dit, non, pas vrai, il pas vrai. Il dit, à chercher relais pour les gens qui en charge l'hôpital. Alors, par contre, c'est Flora exactement. Là, il quitte malade parce que tellement fait bruit, il virait, quitte bed ça là, l'aller. Là, qu'on y a continué à prendre bed là. Là, les retourner côté encore, il dit tout le monde est très occupé, peut-être c'est dans l'époque il est busy en pile. Et puis il dit c'est moi qui en charge toute Flora. Parce que c'est lui-même qui est notre pratitionnaire. Il dit non, pas vrai, il a besoin de monde qui est en tête là. Il dit bien, il retourne encore à l'office. Là, il y a des gens qui ont besoin. Il dit, il a besoin, la relais. Les gens retourner encore. Il dit oui. C'est moi-même qui, il dit, pas vle noir venir dans chambre moi. Il dit, eh bien, c'est moi-même ou besoin, c'est moi-même encore qui a tourné. Parce que moi en charge. Il dit, qui est souillé? Il dit, ils sont nurse practitioners. Il m'a dit, comment le fait une position comme ça dans l'hôpital? Il dit, parce que à l'école, moi qualifié, m'appliquer pour job là, yo bon moi. Il insistait toujours, dit, nurse, pas vle wali, bon, pas vle nurse practitioner, c'est docteur besoin. Il dit, bon, la chambre 3 fois déjà, il allait, il allait, dossier malade, il écrit report, la chambre 3 fois, malade a refusé aide, c'est docteur Alvlewe, puisque pas de docteur actuellement là pour lui, so, il pas jeune aide. On est tellement fâché, il les petites, pour l'expliquer, petites, ça a passé. Oh, il dit, petite, il finit dans l'hôpital là, petite, il mauvais, il dit, ou pas doit qualifier au monde, disqualifier au monde pour couleur. C'est lui-même qui en charge. D'ailleurs, il n'a pas même droit à the bedside. S'il fait bedside, c'est parce que lui, moun yo occupé le pas capable. So, ou pas doit juger un monde pour couleur poli. C'est là, ça l'a dit, il sorry, il dit, oui, le docteur a là, c'est lui responsable, il représente le docteur. So, ou voulez le docteur pas disponible pour nous, c'est lui-même pour te il fait 3 voyages dans. Alors, m'a demandé, jusqu'où bagay yo aller et so jeune docteur à l'hôpital t'es malade dit tout parler noir vinn dans chambre il te quitter l'hôpital peut-être il parler noir vinn dans chambre pas l'hôpital là dit pas capable tout le monde qui vient dans chambre c'est blanc il pas assurer ça il quitter so congratulations sisters continuez faire bon travail ça awareness et puis pour nous capable comprendre que nous là pour nous servir spécialement les infirmières les docteurs les pasteurs les enseignants, nous avons fait un gros travail et continuons à faire travail là, compliment. Merci encore, Marlène. Merci, Marie-Ange. Merci pour témoignage ça. Et si nous t'as raconté ça privé, nous pas besoin de temps parce que c'est et gon bagay que avant bay Lutan parler, gen un bagay que est-ce que c'est Lutan qui pose qui gagne levé un MDHP? Est-ce que MDHP a identifié plus que c'est Marlene. En tout cas, ça moi te vle ou qu'on aime sentir réalité chaque monde différent selon Jean-Marlène te dit là selon mon selon niveau social niveau financier selon côté levé parce que m'a regardé m'a des actes par exemple l'ELT en France versus pendant les États-Unis et comparativement à Jamaïque agressivité un petit peu plus fort encore et nous-mêmes qui Canada l'homme c'est moi-même seul qui tigre noir c'est pas une fierté non c'est parce que c'est tigre noir ça c'est lui seul yo capran parce que il a toute connaissance il fait job 3 monde et puis il a payé un seul salaire là c'est seul tigre noir yo ka joindre pour faire parce que en dedans yo plus nous-mêmes nous c'est minorité visible et nous minorité visible pour de vrai nous tant si nous-mêmes étant que noir nous étant que café nous tomber dans lettre moun boy ici yo il pas même paraître chocolat
parce que yo plus passé nous en pile. Qui fait le nous même nous dans milieu nous racisé, yo racisé nous gain exemple, m'a bay l'autre monde parler et si après le fait mes caméras n'a parlé toujours. Alors vous avez la parole MDHP. Merci encore Marie-Ange. Bonsoir à tous. Bonsoir Marlène. Merci Manon. Bonsoir Marlène. Bonsoir Marlène. Bonsoir tout le monde. Et moi, j'ai Marlène avec attention et ça fait 2 présentations sur ce sujet ça que Marlène fait. L'année dernière, par ailleurs, il a fait présentation ça tout. Et année ça, il puis approfondir. Maintenant, moi, je aborder dans le même sens avec Raymond. Parce que des fois, nous-mêmes, en tant que Noirs, nous déjà mettons tête nous au niveau puisque nous avons déjà des idées préconçues avant même d'entamer une activité ou bien pour nous faire un bagage qui pour bonne envie, non. Et moi, capable de dire, maintenant, tout ça, Marlène dit là, et malheureusement, Marlène pas de chance pour te affronter le milieu haïtien, pour te connaître que, aussi bizarre que cela peut paraître, en Haïti, nous avons ce cas, nous vivons dans un pays raciste, alors que nous sommes des Noirs. C'est un pays noir et que nous avons étonné de ça. Il y a des bagailles en Haïti que monde de couleur pas qu'à faire. Et je me rappelle une fois, un parent m'a dit, Marlène, si l'école ou à Pétionville, il a crasé déjà, il a fermé déjà parce que ou pas qu'à noir pour que tout aura ça ou bien pour l'école que tout le monde a parlé de lui. Et je me rappelle le jour où je devrais aller rencontrer le propriétaire de là où j'ai mis la section maternelle. Première fois que je rencontré avec Madame Nan, puisque Madame Nan, c'est les Chauvets. Peut-être que parmi nous, nous connaissons les Chauvets. Les Chauvets, c'est des mondes de couleur. Donc, on dit, ils ont un teint clair. Et très clair, ils n'ont pas les mêmes cheveux, même gens avec nous. Et premier jour, je l'ai rencontré, peut-être que il pas connaît qui est moi, il pas connaît, il pas connaît capacité moi. Et je me rappelle très bien ce jour-là, il y a un petit genre de visage. Et puis l'homme a loué là, il m'a demandé moi pour qui ça m'a fait louer là. Moi dit moi voulais louer là parce que moi j'ai un faible pour petit monde petit et c'était volonté pour moi en mettre fait en l'école maternelle pour les enfants de 6 mois à 5 ans. Il gardait moi la tête aux pieds et puis il dit quel genre d'école vous voulez faire? Ma fille a essayé plusieurs fois, elle n'a pas réussi. Et pour faire une école maternelle, il faut avoir beaucoup de charisme. Il faut faire ci, il faut faire ça. Tu penses que tu peux être capable de faire tout ça? Et puis, moi, regardez-les, parce que moi, connais généralement, moi, connais ça, moi, t'es vle, moi, connais qui ça mieux, moi, connais qui côté me vle sortir, qui côté me vle aller. Et puis, moi, je suis bien posé devant, je me dis, oui, madame, moi, connais ça, me vle faire, je sais ce que je veux, je sais ce que je peux, et je sais aussi jusqu'où où je veux aller. Et puis, moi, dit, pour lui-même, il loue là parce que je connais après 3 mois, après, je vais avoir 20 ans. Mon école va avoir 20 ans dans la propriété. Comme s'il n'est pas vraiment quoi dans moi. Et quand un jour, cette dame est rentrée à l'école, et voir mes enfants, quand elle rentrait à l'école, elles ont dit, bonjour madame, tu es la sœur de Marlène, pourquoi tu es venue dans notre école? Qu'est-ce que tu es venue faire? Elle était tout étonnée de voir que des enfants noirs, des enfants qui ont une directrice noire parlent français. Nous sommes étonnés de ça, m'a dit nous là. En Haïti, gagner discrimination ça autant qu'au Canada et aux États-Unis. Il y a des endroits
Je ne peux pas me permettre de me rendre n'importe quand, n'importe quelle heure en Haïti. Moi, t'as pris non spectacle à Pétionville. Moi, t'as pris, c'était Gospel Créole qui t'a bâti spectacle là. Dans un plus grand hôtel en Haïti. Mais le matin, au cours de la matinée, et leur équipe de couleur, yo, Pétionville, yo t'a utilisé espace là. Et trouvé que il y a trop de machines qui privées parce que c'est Gospel Créole. À l'époque, dès que tu dis Gospel Créole, c'est un attroupement qui gagne. Et puis maintenant, moi, conduit, moi, avec machine, moi, je rentré. Et puis, je trouvais que l'arrivée tout près parce que la zone est bloquée, comme si pour les femmes, tu monté sous trottoir pour me passer. Et puis, je juste camper, je freiner, je camper, je tenir pour moi, ça l'a fait. Et puis, il dit, moi, fais bac. Moi, modèle, ça passe, faire bac. Comment faire bac? Ou non, ou tout. C'est comme si pour me quitter route, pas pour me faire bac, pour me passer, pour l'aller. Et puis, moi, quand je droite devant, je regarde dans les yeux, je regarde tout. Je me dis, bon, je besoin de connaître si Haïti, ce n'est pas pour moi. Et puis, moi, je m'étais devant les pieds droits. Et puis, là, je ne peux pas faire bac. Il faut bon temps. Et puis, après, il a envie de déraper. Et puis, là, il a passé bon côté machine, moi. Il baille rétroviseur, tellement coup de poing. Il dit, black woman. Et puis, c'est comme si les joueurs me crasé rétroviseur. Parce que c'est noir. Aussi bizarre que ça t'apparaît, non, c'est en Haïti, mais c'est pas pareil qui passe à New York, qui pas passer ni Boston, qui passe en Haïti. Et moi juste descendre vite, moi garder dans les yeux, il garde tout, et puis il dit une gros bêtise, et puis juste faire le geste pour me suer bouche, parce que ce qu'il vient de dire là, c'est une saleté. Et puis, même moi, juste continuer, et puis mal parquer, me descendre. C'est pour montrer non, que le fait de, comme si action raciste, yo posé de tous côtés, et que je vais dans les réunions des directrices d'école, où il y a les sœurs, où il y a les directrices d'école privées à Pétionville, dès que l'éducation nationale me présente comme une école qui donne chaque année 100% de réussite, quand je me mets debout, c'est comme si c'est un scandale pour une directrice noire que la baisse 100% de l'examen. Mais ça, vous ne connaissez que moi, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de mon Dieu. Je ne suis pas seule. Et l'école, là, toute ça, c'est parce que, il fait tout ça, là, c'est parce que tout se passe autour de Jésus et avec Jésus. Quand vous vivez comme ça, depuis au départ, vous avez des idées préconçues, vous connaissez blanc, pas blanc, tout ça me fait capable bien. Vous pensez, ou même au départ, vous avez échoué, vous avez proclamé échec. Vous avez tellement de témoignages à partir de ce sujet. Vous pensez, à soi, comme a dit Marie-Jo, nous ne pouvons pas finir. Parce que nous, États-Unis, que nous, Canada, et ça, nous pas besoin de tête nous mentir, que nous, en Haïti, des côtés, moun qui noir en Haïti, pas qu'à rentrer. Il y a des spectacles là-dedans, sous ces noirs, sous chita devant, ou après, il y a des gens qui mandent frontière, chita pi derrière, parce que les meus à privé, les bidjos à privé, les andal à privé pour chita, les friches à privé, c'est leur fin chita, ils permettent que noirs qui doivent à 4 dans mer, qu'acheter pour $50 américains, tout $100, $120 américains, c'est le ça, évite tout rentrer. Alors, je m'arrête ici. C'est pour vous montrer que c'est un problème mondial. Ce n'est pas un problème seulement au Canada. Merci Manono. Merci d'attirer votre attention sur ce point important. Amen. Merci Marlene pour tout exemple ça pour nous et nous fait nous réaliser qui ça n'a vécu Haïti. Deux fois nous oublier que ça a existé et ça a existé. Nous pas parler plus de monde qui va le faire par rapport à petit non, c'est juste couleur pour par rapport à couleur pour tout simplement petit ça pique et c'est ça on doit faire sauver du valier pas de blesser ça nous parlons monde en tout cas Daniel Louis je te passe la parole. Ou c'est tout par où Daniel c'est oui bonsoir bonsoir madame la présidente. Bonsoir tout le monde, merci encore et
est-ce que je peux faire part, how they call it, share some ideas. Merci encore, Marlène, pour une belle présentation. Ça, c'est réellement bien. We need more of that as we go. What I wanted to do is kind of answer, Marlène did answer Marnell's question about having Black entertainment TV program for the Black people. And I just wanted to just elaborate on it. When I entered into the United States, I was 5 years old. And that was in the end of the year of 60. I was like, well, it was 68, 69, 1968. So a lot of you guys were not even born when I came into the United States. So I just wanted to say that at that time, when we used to watch TV commercials, there was no Black people. There was no Black shows for us. I was shocked. The time that we were watching, they would put a Black movie. Not a Black movie, a movie that has a Black person. That Black person was either a maid or a butler. Not until the end of the 70s that they came up with a Black show. And what kind of Black show they came with? Good Times. What Good Times? Poor Black people struggling. So they kind of, right now they kind of put in the back, and then they came with the Cosby shows and the Jeffersons and all those, later in the years to show how, we Black, we are capable to be successful in society, that we could be doctors, we could be lawyers, we could, be successful, have businesses like the other people. But this is, and the fact that when we have like the Black entertainment shows, like people come and create other Black things that pronounce that, Black. It's not that we want to be separated from the white society. Okay, they have to put Black in front of it because we need to be distinctive. We need to be known that we are capable, because all of them out there, there's so much white shows out there. They don't have to say they're white. As soon as you opened up the TV and you could see it's white, that's directing, right? The white people are in there, they're all doing everything. So when we have something that distinguishes us, that says it's Black entertainment, I'm very proud of it. I'm very proud that a lot of people, and especially, when Oprah started with her first she started the show, and then she came in business, and then she's opening all these avenues for other Black people. I say my hats off. I really give her a lot of credit. So this is a little input I was putting into answering some of the questions that Marnell had. Thank you, Daniel. Merci en pile, parce que ça, Daniel pote comme explication vraiment aidé nous, parce que nous-mêmes nous venons un peu plus tard dans le pays, et même ça, tout aussi n'a pas songé ancien film, tout ancien film, même Sidney Poitier qui est qu'on a vu dans le film, et là nous regardons noir, tout film ancien honnête. Et puis non seulement le gain noir, si vous mettez un noir non rôle, qui ça vous mettez li mourir. Il est toujours mourir. Depuis qu'on noir qu'avec acteur, il pas vraiment bagarre, mais avant film non fini, il est mourir. Pour de vrai, Daniel, mon cher, vous fait me rappeler mon pile bagaille. Vraiment, merci d'être que vous venez avec point ça. Et Madame Isaac, est-ce que Marlène, tu voulais dire quelque chose avant? Non, elle a juste réitéré plus en détail ce que j'avais dit tantôt par rapport à la télévision pour les Noirs. Donc, c'est vraiment une fierté. Et il y a des acteurs comme Tyler Perry. Lui, il fait surtout des films qui racontent l'histoire des familles noires. Donc, et je ne connais aucun autre monde qui fait ça. Donc, ça nous prend des gens comme ça pour montrer que nous autres aussi, nous avons une histoire.
Nous te ouais même dans Oscar qui te gagne noir yo pas de parce que pas jamais bay noir yo Oscar. Yo vini yo moun nan même sou jouer meilleur film puis bien jouer tout bagay non, yo cherche un grain blanc yo bay li. Et ça c'est pas une bataille n'a fait là, mais c'est son réalité n'a juste rapporté ça qui a passé et nous-mêmes pour nous sensibiliser face à ça qu'a fait yo et pour nous capable comprendre et pour estime de soi nous tout. Quel que soit et si nous pas une belle estime de soi, nous pas avancer non pour de vrai et l'éternel campé koto et pour une belle estime de soi et puis quel que soit ça yo vle faire y a pour essayer yo même parce que faut moun capable reconnaître gain pas accepter la différence ne vient pas seulement dans le fait que je suis noir, on a parlé de racisme je dis mais gain yo pas vle différence moun qui première nation yo subi tout dans l'hôpital yo saute on bagay comme ça saute passer Canada là infirmière et puis yo embauché infirmière là yo pas pénalisé yo pas perdu emploi et qui cap martyrisé en première nation c'est des choses terribles en tout cas madame Issa, vous avez la parole. Et c'est pour me enchérir problème de cinéma des acteurs et de télévision et les noirs ont réalisé que comme on t'a dit, Marie-Josée, que même si vous bien joué en film, vous pas jamais eu Oscar, vous obligé de faire Oscar aux États-Unis, il y a Oscar pour les Noirs seulement maintenant. Ils sont obligés parce que ils ont réalisé que vous pas jamais progressé. Et une chose que me remarqué quand on a parlé au niveau des films, j'étais un petit peu très pas intéressé à regarder les films des Noirs parce que le plus souvent ils montrent ces gangsters ou bien un endroit, c'est pour un dealer, ou bien en prison. Et puis, ça me chiffonnait un petit peu. Et puis, je me parlé avec Ketia. Ketia a dit, et tant des Noirs, ça a bail expérience. Ce que je n'ai jamais entendu et vu, mais c'est elle qui me racontait, dit que pour arriver rentrer comme acteur, il est obligé d'accepter ce genre de rôle pour c'est drogue dealer et chita au bord de la route, il n'y a pas de rien, il y a boire bière, c'est ça seulement au fait, c'est ça seulement noir, c'est ça représenter noir. Et ça me dit non, un noir qui est professionnel, pourquoi? Mais il est obligé, c'est pour dégrader nous. Les blancs ont été jusque-là pour nous faire comprendre. Et quand Obama est devenu président aux États-Unis, il fallait voir la fierté des petits noirs qu'on interviewait, des enfants de 5, 4, 6 ans et 7 ans qu'on interviewait. Ils étaient fiers parce que pas de gens ont image de noirs comme président. Ils ont toujours montré noir, c'est drogue dealer et toujours en prison. D'ailleurs, les médias toujours dit, majorité de monde qui est en prison, ce sont les noirs qui pilulent les prisons américaines. Vous voyez, et nous font effort, nous font bagaille de pas nous-mêmes. Parfois, parmi nous-mêmes encore, nous dit, oh, pour quelle raison nous avons fait bagaille pour continuer à part. Mais les Blancs ne nous donnent pas d'avenue. Ils ne pas nous ouverture, ils ne pas nous porte ouverte. Ils ont fermé toutes portes pour nous. Et puis, quand nous faisons bagaille pour nous, qui représentent un bagage pour nous fiers, pour nous propres, et nous sommes choqués. Et président et Obama, beaucoup de Noirs ont critiqué Obama, beaucoup. Et parmi les Haïtiens, beaucoup n'ont pas aimé Obama. Ils ont dit que Obama n'a rien fait pour les Noirs, mais faut nous examiner son grand président parmi toutes nos Noirs, il a toujours eu des difficultés et la maison haute ou la maison basse, comme on dit en français, et le Sénat et les députés ou les congressmen ne lui ont pas donné la facilité de faire quoi que ce soit. Tout était bloqué par ces gens et il n'avait pas la chambre avec lui. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire. Nous le critiquons, moi, que l'idée fait peu pour les Noirs, mais quand même, dans l'annale de l'histoire américaine, nous avons eu un président noir qui a été réélu.
il y a et des Blancs ont dit, bon, on te donne cette faveur pour 4 ans, mais il est revenu 4 ans après. Vous voyez. So, c'est pour nous capables, ce que j'avais dit au début, il faut encourager ce que les Noirs font de bien et de beau. Parce que tout ce que le Blanc veut nous présenter, c'est que nous ne faisons rien de bien et de propre D'ailleurs, dans les films noirs, autant que des mots que je ne pas même connais ça dit. Que ça qu'on dit, il y aurait mot ça veut rien dire de la conversation. Mais là, tout le temps, attendez, c'est ça seulement. Mais c'est pas comme ça nous parlons, en fait. Voilà comment le Blanc veut nous représenter. Nous avons power sale, nous ne faisons rien, we are lazy, nous sommes paresseux, nous ne voulons rien faire. C'est ça le modèle. Voilà pourquoi les Noirs, eux, ont trouvé le moyen de faire à part. Et on a vu beaucoup de films noirs, comme tu as parlé comment il s'appelle? Tyler, qui est un producteur, il a il propre côté pour faire production de films et il promouvoir. Et on a vu beaucoup de films noirs. Et les Noirs évoluent beaucoup mieux maintenant à cause de cette façon de faire. Mais si on dépendait toujours, même en 2023, on dépendait toujours des Blancs, si les Noirs américains, je parle des Américains, dépendaient toujours des Blancs, il n'y a pas de privé côté rivière. Il a fallu qu'ils fassent un bagage à part. Ils singularisé, il a fallu la singularisation, il a fallu ça. Merci. Merci beaucoup, merci Didine. Je vois que l'heure avance. Je vais donner la parole à Perrette. Et tout de suite après Perrette, je demanderai si c'est un commentaire qu'elle va faire, pas une question, alors elle ferait le commentaire. Et Marlène aussitôt après Raymond, après alors l'une de mes sœurs, la Perrette. Alors, juste après Perrette, tu pourrais faire ta conclusion et moi, je vais me retirer. Mais avant de partir, je voudrais dire merci à tous ceux qui étaient là et les questions posées. Et moi, je crois qu'après qu'on ait fini, j'aurai peut-être d'autres choses à dire parce que s'il y a des personnes racisées de parmi vous, moi, j'ai été racisée et racisée et moi, ma tête était toujours haute, je m'habille chiquement, mes talons, je vais travailler, tu ne veux pas moi, je vais rentrer, tu me bloques la porte physiquement, pour rentrer dans l'espace qui me convient, je reste debout jusqu'à ce que ta main te fait mal, tu te déplaces et je rentre. Et c'est ma place. Tu as un problème, c'est toi qui as le problème, pas moi. Parce que je suis là, j'ai ma place. Noir, blanc, rouge, jaune, peu importe ta couleur. Nous sommes des enfants de Dieu. Perrette, tu as la parole. Ensuite, Marlène, tu feras la conclusion. Merci encore. Merci tout le monde. Merci encore une fois, Marie-Josée. Intervention que je voulais faire, sujet qui est débat jeudi, c'est au-delà du mois de l'histoire des Noirs. Donc, on peut remarquer que moi, j'ai écrit dans le chat là plusieurs fois, la route est longue, je fais quelques commentaires, dans le sens que alors c'est sous ça que je voulais dire quelques mots, parce que si je bien comprendre, et route longue, mais il y a des progrès qui fait. À partir de l'intervention d'Anel Lan et à partir de présentation, nous sommes capables de gagner des progrès qu'a fait. Mais ils fait avec une lenteur qui est tellement exagérée que nous pas réaliser ça. Ou bien comme si nous pas différence pas tellement paraître grand vraiment. Donc, je pensais que si bien prend information et à partir de conversations que nous avons après-midi là, nous voyons que Noirs, étant que Noirs, nous sommes capables et ne pas supposer rester, histoire ne pas supposer rester là. Pour nous tendre l'année prochaine, le mois de février, pour nous recommencer à parler de ça. Donc, on pensait que nous gagnons des moyens pour nous capables d'utiliser
information que nous gagnons, ou bien à chercher informer nous plus, éduquer nous plus, dans ce sens pour nous voir comment nous sommes capables de faire des changements, et dans qui point, dans qui côté nous sommes capables d'intervenir pour nous capables de faire différence que nous avons faire, et puis nous sommes capables de faire de façon qui est plus rapide, pour nous capable plus sauter aux yeux. Donc, nous connaissons que Marlène gagne pour lui faire conclusion, il prend la parole. Une fois que le film fait la parole, il prend la parole, nous gagnons Nicolène, qui après venir faire remerciement pour nous. Et puis, nous gagnons Claire-Marie, qui a fait prière finale là pour nous. Marlène, tu as la parole, et puis ensuite, comme j'ai dit. Merci encore. Merci. Donc, en conclusion, je vais être très brève. Nous, ouais, si nous suivons l'histoire des Noirs, nous, ouais, vraiment, si on prend l'époque de l'esclavage, comment les premiers ancêtres ont été maltraités, ont été traités autant que bêtes, ou on les traitait moins que des humains. Nous, ouais, vraiment, non pas dans la même place, hein, non pas, il y a un progrès qui fait, dans les 2-3 dernières années, il y a des progrès encore plus qui fait. Et donc, comme on t'a dit, nous-mêmes, noirs, nous n'avons pas de panneau pour nous faire. C'est sûr que blanc, il y a un plus gros parti pour le faire parce que c'est lui-même qui inflige racisme sur nous. Mais nous-mêmes, nous avons un travail pour nous faire tout, pour sous-tête nous d'abord et de façon collective, pour nous capables solidaires parce que des fois, c'est nous-mêmes encore qui portent barrière, non? Là, pensez, je vais partager ça tantôt, mais nous avons travaillé en côté pendant 12 ans. Dame qui était à la tête des ressources humaines, c'est ton noir. Et chaque fois que m'appliquais pour un poste de gestion, mademoiselle était toujours là et il est toujours bloqué la route. Donc, des fois, c'est propre noirs pareil qui mettaient barrière là. Donc, nous pas qu'à progresser dans une situation comme ça. Donc, c'est pour nous mettre tête nous ensemble. Blanc a fait effort pas, mais nous avons effort pas nous pour nous faire personnellement et de façon collective. Et puis, il faut nous continuer à lutter parce que si ancêtre nous pas de lutter, nous pas de là. Donc, il faut nous lutter tout pour petit pas nous, petit nous. Yo ka dans société côté yo plus senti yo gain place yo traité autant que blanc. Donc c'est ça me devait dire au final et merci à tous pour votre participation. Merci encore une fois Marlène. Nicolène? Oh, OK. Merci Marlène pour la présentation que vous faites après-midi. Nous disons merci. Merci à Marie-Josée qui était lead sur la plateforme et tout le monde qui était participé d'une façon ou d'une autre, qui était posé des questions, qui était fait des commentaires. Donc, nous, en tant que Noirs, nous devons rester unis parce que nous connaissons que le racisme est tout partout. Et en tant que Noirs haïtiens, c'est pour nous éduquer tête nous. Les nous faisons bagaille pour nous faire bien, pour nous honnête dans tout ça que nous faisons. Et puis, nous devons non seulement rester unis, encourager l'autre et apprécier tout effort que nous pareil nous a fait pour nous capables d'avancer. Nous disons merci d'être que nous êtes avec nous et nous disons bonne semaine, que votre Dieu bénisse nous. Merci. Et puis, on a fini avec la prière avec notre sœur Claire-Marie, si elle est avec nous. Claire-Marie, es-tu avec nous? Claire-Marie pas là, m'a prié pour nous. Merci. Oui. Non. Oula. Nous saluons tout le monde, dit tout le monde bonsoir. On a dit merci à Marlène pour l'exposer.
Quand janvier, je vais pas capable. Tout gagne. Puis, bon, des bon plus connaissance toujours pour capable et aider nous dans façon ça. Nous disons merci pour participation, pour en présence nous. Maintenant, nous allons dire bon Dieu merci pour le moment ça que nous t'ai passé, côté nous t'ai appris en pile bagaille que nous pas connaît. Bon papa nous qui dans ciel là nous disons merci. Nous bénissons, nous exaltons toute gloire pour même et ou même seul Seigneur. Et nous contents de ce que nous gagnons papa tant court. Nous connaissons que c'est nous ces petits rois. Même le que nous apprenons humiliation dans le travail, mais nous connaissons gagnons jour force à fini parce que nous connaissons même sans capouler dans veine blanc, c'est même sans tout. Et nous connaissons ces petits tout nous y. Nous connaissons que c'est papa et en pile nan yo pas même reconnaître comme bon Dieu. Papa, nous contents, nous disons merci, nous bénissons, vous méritez louange, toute gloire pour même et ou même seul. Et nous connaissons jusqu'à présent et grand pile bagay qui était dans tant longtemps, yo toujours là toujours. Et si nous voulons dire esclavage n'a pas fini. Si nous allons dans la prison, n'a pour écouter moun yo, y a fait au passer des martyrs. Nous connaissons ça, mais papa n'a pas d'autant pris. Fais-nous grâce et nous connaissons retour cap mettons fin avec toute bagay ça yo. Aidez-nous pour nous capables de rester dans pied parce que nous n'avons pas payé commencement, c'est la fin qu'on paye afin que un jour nous capables de gagner vraiment libération qui est capable de permettre que nous restions bon côté et puis bagay ça yo pas jamais gagner encore nous pas jamais tendre humiliation encore pas gagner esclavage encore pas gagner martyr encore pas gagner bagay ça yo encore gloire à Dieu béni soit l'Éternel. Merci pour servant tout petite fille Marlène qui t'a porté et exposé ça pour nous-mêmes, nous sommes capables de bénir ministère li, bali plus intelligence toujours, bali fait capable promotion dans travail et nous connaissons quel que soit ça yo fait côté où voulez nous arriver c'est là na privé côté où il y a plan pour nous c'est là na privé pas capable empêcher pour nous pour capable empêcher nous arriver non ça va pas faire là ouvert porte petit tout là commencer ouvert porte et ou pas gain porte qui fermé qu'on pas ouvrir pour nous-mêmes parce que nous pas garder sous couleur pas garder sous ça yo et nous connaît que et te gen un petit garçon qui te fait une histoire on photo Jésus en noir yo te les parents yo te ba un paquet de problème à ça parce que pour eux même Jésus puisque c'est blanc que lié Jésus pas qu'à noir papa et nous connaît que c'est ou même qui vient mettre un point final à bagay ça yo. Fais-nous grâce, fais-nous rester dans pied, fais-nous pas humilier tête nous parce que yo prend nous mettez nous yo capable qu'on est capable prendre nous mettez nous en bas pied. Fais-nous connaître rôle nous, fais-nous connaître groupe c'est papa nous gagnant nous c'est petit même là nous gagne couleur ça mais nous fiers de ce que nous c'est petit bon Dieu. Béni nuit là pour nous, béni pérette avec toute famille qui mettre initiative ça dans communauté à Seigneur nous demandons capable et permettre que cet habitat capable aller plus loin et que conseil ça y a porté chaque samedi quand pile sujet qu'a traité qui vraiment aider papa nous mando pour capable permettre que groupe ça capable gagner plus unité entre eux et que comme ça capable ba santé et comme ça nous capable toujours être unis entre nous et que monde cap tande monde cap assister exposer ça yo capable joindre pour eux même et que comme ça non habitat capable aller loin et pour gloire non et puis tout petit qui conjoindre des informations capable d'édifier à ça fais-nous grâce décrit nous papa et permettre nuit en main semaine qui ouvrir en main c'est qui connaît ça la portée nous la tout petit en main dans main Seigneur nous la petit jeune en main Seigneur qui a passé des martyrs en bas mais yo papa il fait la vaille cerveau pour yo rentrer non côté que yo pas ta vle arriver plus loin que yo des fois yo ba un ballon pour aller dans football mais yo pas quitter arriver la chambre yo pas quitter arriver plus loin que ça papa nous connaît gon jeu capable jeune monde qui ouvert yeux qui pour faire ouais qui ça et surtout dans pays côté nous y là en Amérique côté a fait noyo passer des matins nous connaît que dans prison c'est dans prison a joindre plus noir mais l'autre côté dans collège c'est blanc a joindre parce que yo fait la va cerveau pour yo papa dit un mot pour nous c'est où nous gagne nous pas gagne nous dans main semaine dans main nous prions papa c'est pas parce que nous bon nous gagne mérite mais nous prions dans notre petit tout Jésus lui qui veut de mon siècle des siècles amen amen
Amen. Merci, Claire-Marie. Merci encore une fois à tout le monde. Nous gagnons, nous quittons avec ça parce que moi, je utilise des causeries, la caille, des proverbes, etc. Nous avons deux devises, qui c'est l'union fait la force. Au-delà de l'histoire, du mois de l'histoire des Noirs, que nous mettons tête nous ensemble, que nous restions unis et puis nous faisons travail là pour nous capables de faire différence que nous besoin de faire dans la communauté nous et tout côté que nous passons. Merci encore une fois et bonne soirée à tout le monde.